Je vais en profiter pour, suite à des commentaires que j'ai reçus, choses comme ça, les interactions que j'ai eues avec certaines personnes qui ont assisté aux autres, au live précédent, préciser un petit peu le sens de ma démarche qui est toute simple en fait, hein. Il existe, il y a des phénomènes un peu étranges, un peu paranormaux, voilà, tout ce dont je viens de parler là en introduction, on va dire. Euh, et tous ces phénomènes, donc un certain nombre de gens y croient. Il y a des praticiens, des gens qui font des soins énergétiques, des gens qui font du magnétisme, des gens qui coupent le feu, des gens qui font des contacts avec des personnes qui sont mortes, etc. Tous ces phénomènes-là, un peu étranges, en tout cas qu'on se considère comme étranges, personnellement, j'y crois pas trop. J'ai une option plutôt, alors, j'aime pas dire matérialiste, parce que d'abord matérialiste, ça a un sens aussi un peu péjoratif. Quelqu'un qui s'intéresse qu'aux choses matérielles, aux objets, au bien de ce monde, comme on dit. Donc c'est pas forcément voilà, un qualificatif très opportun. D'autant que même à l'origine, il désigne surtout des gens enfin, ce sont les opposants, on va dire, au matérialisme, qui ont appelé les gens qui ne croyaient pas à l'existence des substances spirituelles, comme on disait à l'époque, qui les ont qualifiés de matérialistes. Voilà. Et c'est pas un terme, en plus, la matière, on sait maintenant de quoi elle est composée. Et donc, si par exemple je prends un phénomène comme la lumière, alors des matérialistes pourraient dire que la lumière c'est de la matière, sauf que la lumière c'est pas fait d'atomes, c'est pas fait de molécules, enfin voilà, c'est un rayonnement électromagnétique, c'est les photons. Est-ce que les photons c'est de la matière? Je suis pas bien sûr. Donc matérialiste, ça me convient pas trop. Je préfère dire, on avait eu ce débat avec, enfin ce débat, une discussion, un échange avec une personne qui s'appelle Tara, méditation, avec qui on avait bien échangé. Et le terme physicaliste me semble plus approprié. Donc je suis plutôt quelqu'un qui a une position, on va dire, physicaliste. Après, c'est pas non plus une position métaphysique et dogmatique. C'est simplement, à mon sens, plus une espèce de principe méthodique qui consiste à n'admettre finalement comme existant que des choses qui ont une existence physique. Parce qu'en fait, on pourra en parler dans le cours du live, mais exister autrement que physiquement, je vois pas trop bien ce que ça peut vouloir dire. Ou alors il faut s'entendre après sur le terme d'existence. Qu'est-ce que ça veut dire exister? Donc ça nous mènerait peut-être dans des considérations philosophiques un peu profondes. Donc toujours est-il que je suis sur une position, moi, plutôt physicaliste. Donc tous ces phénomènes, je les trouve bizarres et je suis pas sûr d'y croire, quoi, en fait. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre les gens qui y croient, les gens qui pratiquent ces disciplines-là, parce que je pense qu'ils sont sincères dans leur démarche et qui croient vraiment faire ce qu'ils croient faire, pour le bien en plus des gens. Donc c'est plutôt des gens qui, à mon sens, partent a priori d'une bonne intention. On parle souvent d'intention dans l'énergétisme, etc. Donc voilà, ils parlent plutôt d'une bonne intention. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de discuter avec des gens avec lesquels je suis pas d'accord. Mais mon but, c'est pas de. Alors, premièrement, c'est pas de me moquer des gens qui viennent m'expliquer les choses, enfin me parler de ces choses-là. On me reproche parfois de dire oui, tu fais monter que des personnes qui n'y connaissent rien, et donc c'est pour que les gens se moquent d'eux. Bah, déjà, c'est pas très sympa pour les personnes qui participent en disant qu'elles y connaissent rien. Et puis, non, moi, je me moque de personne. Alors après, on peut plaisanter, on peut rigoler, hein, c'est pas non plus, on n'est pas au Collège de France ou à la Sorbonne. On peut plaisanter, on peut rire ensemble, on peut même, voilà, moi j'ai quand même un minimum d'humour, même pour me moquer de moi-même, voilà. Donc on peut sourire, on peut plaisanter, mais c'est pas pour ça que personnellement, en tout cas, je me moque de personne, moi, je me moque pas des personnes qui viennent me dire des choses, expliquer des choses, pas du tout. Et c'est pas non plus pour les convaincre que ce qu'elles disent c'est de la merde, ou que ce qu'elles croient, c'est n'importe quoi. Je cherche à convaincre personne, je cherche pas à convaincre qui que ce soit. Au contraire, moi ce qui m'intéresserait, c'est qu'on me convainque moi
que les éléments qu'on me donne, que les personnes qui viennent me parler dans le live, euh, m'exposent des éléments, des arguments qui soient tellement convaincants, probants, que je me dise, ah ouais, finalement, peut-être que je vais réfléchir et peut-être que je vais changer d'avis. Voilà, on dit souvent qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, sauf que c'est rarement un adage qu'on applique en fait. Souvent, on préfère les gens qui ne changent pas d'avis, qui ont des convictions affirmées, assurées, qui les défendent. Et puis, si elles changent d'avis, on va considérer que ce sont des girouettes, qu'elles n'étaient pas suffisamment convaincues que ça, qu'elles ne croyaient pas tant que ça à ce qu'elles disaient. La preuve, on leur dit un truc, elles ont une discussion, après elles changent d'avis. Non, c'est plutôt simple changer d'avis. C'est plutôt une bonne chose, dès lors où voilà, on a des éléments qui font que... Bon. Donc, bref, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, je ne suis pas là pour me moquer de qui que ce soit, encore moins pour me moquer de qui que ce soit. Ça, vraiment, ça me touche quand on me dit que je me moque des gens, parce que là, vraiment, pas du tout. Donc mon objectif, hein, pour revenir là-dessus, c'est simplement de comprendre les raisons pour lesquelles des personnes croient à tout ça, ou pratiquent ça, et puis essayer de comprendre, enfin, on est des êtres humains, quoi. Je pense qu'on peut simplement se parler, échanger, ne pas être d'accord, mais se dire pourquoi on n'est pas d'accord. Et moi, je vais exposer quelques arguments, les arguments, les choses qui font que tout ça ne me semble pas crédible. Mais je suis prêt à entendre tout ce qui peut permettre de rendre ça plus crédible. Alors pas pour me... Enfin, je suis susceptible d'être convaincu, hein, je suis ouvert, contrairement à ce que j'entends parfois, je suis ouvert, mais je ne peux pas non plus penser autrement que je pense, ou ça me paraît compliqué, ou alors il faut qu'on m'explique comment il faudrait que je pense, et quand on me dit que je suis trop dans le mental, etc., bon, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais voilà, j'ai du mal à penser autrement qu'avec mon cerveau, par exemple. Mais c'est comme ça, hein. Je peux concevoir qu'on ne pense pas tout à fait de la même manière, encore que je pense que dans la vie quotidienne, en général, on pense à peu près tous de la même façon, et que c'est uniquement quand on aborde certains domaines qu'on commence à se dire ah bah tiens il faut plus penser comme ça maintenant. Bon, c'est des détails sur lesquels on aura éventuellement l'occasion de revenir. Donc premièrement, ma démarche, comprendre comment pensent les gens qui pensent pas comme moi, voilà, et puis écouter leurs arguments, puis essayer, voilà. Et deuxièmement, je voudrais juste qu'on essaye de tous ensemble de centrer un peu nos échanges sur le sujet, bien évidemment, même si le sujet est large, et les sujets d'ailleurs qu'on peut aborder sont c'est assez large, mais si on pouvait éviter des longs tunnels, comme il y a eu par exemple la dernière fois, alors c'est intéressant, hein, mais des gens qui nous racontent des choses, qui témoignent de ce qu'ils ont vécu, ce qui nous... Bon, je dis pas que c'est pas intéressant en soi, mais c'est à mon sens, enfin ici comme c'est mon live, pardon, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on se centre sur les pratiques, sur notamment, j'ai toujours pas compris, mais d'aucuns diraient que c'est de ma faute, mais c'est pas grave, ou des gens me disent que je suis de mauvaise foi, non, je suis de très bonne foi, j'ai toujours pas compris ce que c'était l'énergie, au sens où l'utilisent les personnes qui font des soins énergétiques ou qui croient qu'il existe une forme d'énergie un peu bizarre, les chakras, les auras, enfin vous voyez de quoi je parle. Hein. J'ai pas encore vraiment compris ce que c'était. Et comme je l'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs précédemment, c'est pas forcément une explication que je demande d'où ça vient, la cause, ça. Non, simplement des gens qui me disent voilà l'énergie, voilà ce que c'est. Voilà quel type d'objet c'est. Alors objet au sens le plus large qui soit, pas un objet même au sens du coup matériel du terme. Je peux concevoir que ce soit justement pas matériel, mais juste comprendre comment la personne qui considère que ce n'est pas un objet matériel, c'est quand même quelque chose, hein, parce qu'en plus ça a une interaction quand même avec la matière, parce que ça a une interaction avec le corps, donc ça déjà pour moi c'est pas facile à comprendre, enfin même pas à comprendre, mais à concevoir, voilà, à me représenter. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est l'énergie? Voilà, je ne vais pas commencer le débat, mais c'est un peu ma question. Le magnétisme, c'est un peu la même chose. Les gens qui pratiquent ça, comment ils pratiquent? C'est-à-dire que quand on fait un soin énergétique, on fait quoi exactement? Ça, je n'ai toujours pas vraiment compris en quoi ça consistait. Je comprends quand on me dit... enfin, je comprends. Si on me dit le soin énergétique, ça consiste à faire un scan énergétique, on réaligne les chakras, etc. Bon, on me donne une espèce de description de comment une séance se passe. Ça, oui, j'ai déjà vu comment ça se passait. C'est pas ça la question.
C'est, je dirais presque concrètement, si je peux utiliser ce terme, euh, l'énergie, elle fait quoi? Comment on manipule quelque chose qui n'est pas physique? Manipuler, vous voyez, c'est avec les mains. Et dès lors où l'énergie, c'est pas physique, comment on peut manipuler quelque chose qui n'est pas physique? Pour moi, c'est une espèce d'incohérence logique. Voilà. C'est ça que j'aimerais bien ce dont j'aimerais bien qu'on parle. Comment les personnes qui croient à ça se représentent ces choses-là, et comment, avec mes éléments à moi, on peut réussir peut-être à essayer de se comprendre. Hein. Je crois que c'est ça en tout cas moi qui m'intéresse, dialoguer et puis essayer qu'on se comprenne. Euh, voilà, et puis pareil pour les histoires de médiumnité, l'âme, qu'est-ce que c'est que l'âme, comment une âme peut exister autrement que physiquement, parce que l'âme, apparemment, c'est pas quelque chose de physique, on me dit que l'esprit non plus, la conscience non plus, ça, tout ça c'est des questions, une conscience qui existerait indépendamment du cerveau, par exemple, moi j'avoue que j'ai du mal ne serait-ce qu'à le concevoir. Euh, alors je vous préviens tout de suite, je ne lis pas du tout le chat là, mais écrivez quand même, parce qu'après je peux revoir a posteriori ce qui a été écrit, donc j'y répondrai pas en même temps, hein, je peux pas tout faire. J'ai pas, du coup j'en ai qu'un cerveau et j'ai déjà du mal avec celui-là, donc voilà, je peux pas faire ça.